Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes dans le milieu de partie assez clairement. Une seule pièce mineure a été échangée, donc le fou de cases blanches des blancs contre un cavalier et on voit que les blancs sont déjà en position d'attaque avec leur fou qui est venu s'installer pour créer des menaces probablement et non, les noirs n'ont pas pu le prendre au coup précédent, évidemment le fou était déjà là au coup précédent forcément et les noirs ne l'ont pas pris, ils ont probablement joué leur cavalier E7, G6, quelque chose comme ça. L'idée du fou en H6 c'est si évidemment les noirs prennent ce fou, il y a cette fourchette de cavalier avec la dame, la fourchette roi dame évidemment entre les deux pièces, mais évidemment les noirs n'ont pas pris le fou et ont préféré mettre leur cavalier pour protéger l'arrivée, il y a l'arrivée de la dame qui pourrait attaquer le roi. Donc ici les noirs sont en protection, mais les blancs ont une attaque au niveau du matériel. Donc comme on a dit, une seule pièce mineure échangée, aucun pion d'échanger, donc vraiment le milieu de partie, fin d'ouverture, et déjà les blancs sont en attaque, et déjà les blancs ont une attaque gagnante. Ça aurait pu être une miniature, cette partie, c'est une miniature d'ailleurs, je n'ai pas la partie en entier, j'aurais pu probablement essayer de trouver la partie en entier, mais voilà, on a une attaque assez rapide ici, en tout cas avec les blancs. Euh, alors, dans quelle ouverture on est? Il y a un fou qui est venu chez les blancs en B5 qui a pris le cavalier en C6 très clairement, puisque il y a des pions doublés, donc forcément le fou blanc a pris le cavalier en C6. Donc dans quelle variante on peut trouver cette option? C'est dans la sicilienne, la sicilienne Rossolimo, donc avec le cavalier en C6 avec E4 C5 cavalier F3 cavalier C6 fou B5. Voilà, c'est dans cette sicilienne qu'on trouve cette partie et c'est retombé dans un schéma de française fermée avec le pion en E5 et dans lequel les noirs ont avancé leur pion D4, ce qui a permis aux blancs d'avoir cette case avec le cavalier et donc directement d'attaquer. Donc maintenant on va chercher la combinaison évidemment parce qu'il y en a une, les blancs sont partis en attaque et attaque le roi. Donc les coups forcés évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme coup forcé? Il y a cet échec évidemment, c'est le seul de la position, les noirs vont prendre le cavalier avec le pion et par la suite on n'a pas d'échec, on pourrait prendre la tour mais il va récupérer le fou, ce serait pas une très bonne affaire puisque on aurait donné deux pièces contre une tour et bon, comme on est en position d'attaque, on n'a pas envie d'échanger de matériel non plus. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de menacer mat dans cette position? Non. Parce que le cavalier vient de bloquer justement, ce que je disais tout à l'heure, l'arrivée de la dame en G5. Donc, il n'y a pas de menace de mat. Donc, on va tout simplement essayer d'attaquer la dame. Alors, d'attaquer la dame. Donc, ici, elle est, elle est quand même sensible. Alors, on pourrait avancer le pion, mais évidemment, il va prendre en passant, et ça risque de pas être très très intéressant parce que ici, il y a quand même une attaque sur ce pion avec l'aide de la dame. Donc, le coup de pion C4 n'est pas bon. L'échec, on l'a déjà trouvé, on a déjà vu cet échec qui attaquait effectivement le roi et la dame, mais on peut menacer cet échec, et donc ça peut être une menace intéressante. C'est une attaque de dame. Si jamais le pion était pas là, évidemment, il y aurait la menace de fourchette. Donc un coup forcé, c'est bien la prise du pion avec le fou, parce que ça menace évidemment de gagner la dame avec le coup de cavalier en F6 qui fait échec. Bon, ça menace aussi de prendre la tour, ça menace directement aussi sur le roi. Si jamais le fou n'est pas pris, il y a la dame qui va venir protéger le fou, et là il y aura une menace de mat avec le cavalier en F6. Donc le roi va être obligé de prendre le fou. Là, il n'y a vraiment pas le choix, sinon il va perdre trop de matériel, voire il va se faire mater très vite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à faire des coups forcés et on va certainement mettre le cavalier en F6 en attaquant la dame.
parce que maintenant que le pion a disparu, bah, le cavalier est imprenable, hein. La dame, elle n'a pas énormément de cases, hein. Il n'y en a qu'une en fait, hein, sinon elle est prise en D8. Et par la suite, on va continuer les coups forcés. Et vous avez certainement trouvé le coup qui permet d'amener la dame en H6. On ne va pas l'amener tout de suite, sinon le roi va prendre et on n'aura pas assez de pièces pour mater. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est reculer le cavalier pour faire échec afin d'amener la dame en H6. Et dans ces cas-là, il va être obligé de bouger son roi. Évidemment, il va tenter de se mettre en H8. Comme ça, quand la dame vient en H6, il y a la tour qui va venir protéger la case en G7. Et c'est là qu'on va amener le deuxième cavalier pour menacer mat, ce qui va probablement forcer les noirs à donner leur dame. Voyons ça. Donc, destruction de la chaîne de pions devant le roi. Donc là, on libère l'espace en fait, hein, puisque ça permet en prenant ce pion, ça nous permet d'amener le cavalier en H6 et même par la suite la dame en H6. Le cavalier en F6 et la dame en H6 évidemment. Donc là, le roi est obligé de prendre, sinon bah, les blancs vont soit prendre la tour, soit gagner la dame avec la fourchette, soit amener la dame en H6 qui risque d'être encore pire. Donc le cavalier en F6 attaque la dame. Hein, bon, si les noirs laissent leur dame, évidemment, on devrait la prendre et là je pense que on aura une position gagnante, même une attaque, hein. C'est possible qu'on ne prenne même pas la dame, hein, que cavalier H5 et dame H6 soit déjà trop fort, mais bon, déjà prendre la dame c'est suffisant, c'est la seule case pour la dame, sinon elle est prise du coup. L'échec pour chasser le roi, il vient en H8 pour tenter de parer le mat, parce qu'il a anticipé le coup de dame ici, donc la tour peut venir en G8, mais il y a le cavalier qui arrive, hein. Et oui, l'autre cavalier qui arrive pour menacer doublement mat. Et là, bah, le seul coup pour les noirs pour éviter ça, c'est de prendre le cavalier, hein. Et évidemment, il donne sa dame. Et en plus, il y a toujours des menaces, hein, parce qu'il y a encore la dame qui menace de venir en F6. Le seul coup, c'est fou D8, voilà. Le seul coup, c'est fou D8. Bon, peut-être la dame vient en H6 ou le cavalier vient en F6. Comme ça, on peut amener après la dame en H6 pour menacer à nouveau mat, etc. Les blancs ont une dame contre deux fous, mais les deux fous sont bloqués. La structure des pions noirs est pas bonne et le roi noir est affaibli. Il y a encore des pièces qui peuvent arriver en attaque, hein, cette tour qui peut monter, hein, sur la quatrième rangée pour coulisser sur la droite. Donc là, les noirs n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir dans cette partie. Donc petite destruction de la chaîne de pions devant le roi. Puis bon, si ça vous intéresse, je peux essayer de retrouver la partie en entier pour une prochaine fois. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.